Bonjour, je me nomme M. Mabiala Camille, enseignant au collège. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur les généralités d'éducation physique et sportive. La dernière fois, nous étions arrêtés au grand 2 sur l'échauffement en épaisse. Avant d'aborder le grand 3, nous allons faire un petit rappel sur le grand 1, sur les généralités de l'éducation physique et sportive. Après avoir fini de faire le rappel sur l'éducation physique et sportive, on parlera aussi de l'échauffement en éducation physique et sportive. Je vais vous demander qui parmi vous peut me rappeler, peut me donner la définition sur les généralités d'éducation physique et sportive. L'éducation physique et sportive est une discipline d'enseignement à part entière qui a pour support les activités physiques et sportives, des activités physiques, sportives et ou artistiques dans une finalité éducative. Nous sommes sur l'éducation physique et sportive au petit 1, la définition. Mais sur ça, on peut retenir que l'éducation physique s'appuie sur les APSA, qui sont les activités physiques, sportives et ou artistiques. Au petit 2 du grand A, on a le but. On avait parlé du but de l'épaisse. L'épaisse a pour but d'apporter à l'enfant une bonne santé dans le respect d'une personnalité globale. Elle lui permet aussi d'atteindre, au sein d'une éducation globale, un développement physique et moral. Ici aussi, on peut retenir que dans le but, on retrouve 3 aspects. On retrouve 3 aspects qui sont la bonne santé, le développement moral et le développement physique. Maintenant, passons au grand 2. Après le but, si j'essaie un peu d'expliquer la bonne santé, nous avons, pour être en bonne santé, il faut, faire le sport. Il faut faire le sport tel que, on prend l'exemple, à l'école, l'enfant, quand il fait l'épaisse, c'est très difficile qu'il tombe malade. Il fait souvent le cours d'épaisse, c'est très difficile qu'il tombe malade. Bon, pour le développement moral, on peut dire que celui qui est lié à la personnalité, c'est-à-dire le fair play, par exemple, au cours d'une rencontre sportive, à la fin de la rencontre, les joueurs qui étaient des ennemis, à la fin, se saluent. C'est ça qu'on appelle un fair play. Sur maintenant le développement physique,
c'est lié à l'adaptation du corps. L'endurance, la force du corps. Ça, c'est le but. On s'appuie sur 3 aspects, qui est la bonne santé, le moral et la physique. On passe au grand 2, qui est l'échauffement en éducation physique et sportive. Ici, en petit 1, on avait parlé de la définition. En éducation physique et sportive, l'échauffement, c'est l'action d'échauffer le corps, c'est-à-dire d'augmenter la chaleur du corps par des exercices physiques avant l'effort. Ça veut dire quoi? Un joueur, un sportif, avant de rentrer dans l'aire de jeu, il s'échauffe d'abord. C'est pour éviter les accidents. Pour éviter les accidents. Parce que si il rentre sans l'échauffement, on risque d'avoir beaucoup d'accidents. Il risque d'avoir des accidents. On passe le petit 2, toujours sur l'échauffement. L'importance de l'échauffement. D'une manière générale, l'échauffement met en éveil les muscles et les articulations d'un individu avant de pratiquer une activité physique, sportive et ou artistique, pour permettre au corps de supporter les efforts auxquels il sera soumis pendant toute la durée du cours d'épaisse. L'échauffement permet aussi d'améliorer la capacité de la performance sportive. Il diminue les risques d'accident, améliore aussi la circulation sanguine et stimule les systèmes nerveux pour une meilleure réponse. Poursuivons avec le grand 3, qui est l'Office national du sport scolaire et universitaire. On cite en dessous. Ici, dans ce grand titre, on a 3 sous-titres. Le premier, c'est la définition. Définition des jeux. Les Jeux de Londres sont des compétitions scolaires et universitaires basées exclusivement sur la pratique du sport. Je peux répondre pour une bonne compréhension. Je dis ceci, les Jeux de Londres sont des compétitions scolaires et universitaires basées exclusivement sur la pratique du sport. Je peux maintenant écrire.
sur la pratique du sport. Point. Sur la pratique. Les Jeux de l'ONSU sont des compétitions scolaires et universitaires basées exclusivement sur la pratique du sport. Point. Au petit 2, on a le rôle de l'ONSU. Le rôle de l'ONSU. Pourquoi j'ai mis S? Parce qu'on a plusieurs rôles. L'ONSU a plusieurs rôles. On a dans le petit A, l'ONSU a pour rôle de contrôler la régularité des statuts du fonctionnement des associations sportives, scolaires, publiques et privées. Le deuxième rôle, d'organiser pour les élèves et étudiants des compétitions sportives zonales, sectorielles, départementales et nationales. L'ONSU a pour rôle, 2 points, petit a, de contrôler la régularité des statuts et du fonctionnement des associations sportives, scolaires, publiques et privées. Point virgule. Petit b, d'organiser pour les élèves et étudiants pour des virgules, les compétitions pour des compétitions sportives zonales, virgule, sectorielles, virgule, départementales, virgule, nationale. Point. Donc, je peux dire, pour le rôle de l'ONSU, on en a 2. Le premier, c'est de contrôler la régularité des statuts et du fonctionnement des associations sportives, scolaires, publiques et privées. Au petit b, d'organiser pour les élèves et étudiants des compétitions sportives zonales, sectorielles, départementales et nationales. On notait bien
vous prenez, on a un petit cycle qu'on appelle ASS. L'AS signifie association sportive, association sportive scolaire. Point. Donc, le cycle ASS signifie A, c'est association. Le deuxième S, c'est sportif. Et le troisième, c'est scolaire. Comme au départ, avant de commencer, le troisième grand sous-titre, j'avais dit, on a trois sous-titres. Le premier, c'est la définition. Le deuxième, c'est le rôle. Et le troisième, c'est le but ou l'intérêt de l'en-dessus. Troisième sous-titre. Le but ou l'intérêt de l'en-dessus. Je vais vous donner le but de l'ONSU, c'est d'organiser et de développer la pratique du sport dans les établissements scolaires et universitaires du Congo. Donc, l'ONSU, son intérêt ou le but est d'organiser ou développer la pratique du sport dans les établissements scolaires et universitaires du Congo. L'ONSU a pour but d'organiser et de développer la pratique du sport scolaire et dans les établissements scolaires et universitaires. Scolaire et universitaire. Universitaire du Congo. Point. Point. Donc, ce sont les trois sous-titres de notre grand titre qui est là, les généralités sur l'éducation physique et sportive. Après le grand 3, nous passons au grand 4, qui est le sport individuel et collectif. Le grand 4, le sport individuel et le sport collectif. Ici, on a deux sports, individuels et collectifs. Au petit 1, le sport individuel. Qu'est-ce que vous entendez du sport individuel? Une question qui vous revient. Qu'est-ce que vous attendez du sport individuel? J'attends votre réponse. Le sport individuel, c'est une activité
c'est une activité sportive pratiquée par un individu. Ça va? Qu'est-ce que vous avez entendu? Le sport individuel, c'est une activité physique et sportive pratiquée par un individu. Écrivez, prenez. C'est une sport individuel. C'est une activité physique et sportive pratiquée par un individu. Voilà. Exemple, qui peut me donner un exemple du sport individuel? Qui peut me donner un exemple du sport individuel? Exemple. Qui peut me donner? J'ai mis S pour que vous donniez au moins 2 exemples. Qui peut me donner un exemple? Bon, moi-même, je commence. Par exemple, le karaté. Le karaté. Deuxième. Bon, c'est bon. Le karaté. Virgule. Le judo. Etc. Donc, il y en a plusieurs. On passe au petit 2. Le sport collectif. Le sport collectif. Vous pouvez me donner la définition. Pendant que j'efface, vous pouvez me donner une définition du sport collectif. Petit 2, le sport collectif. Tu peux me donner la définition? Tu peux me donner la définition du sport collectif? Tu peux me donner la définition? Le sport collectif, c'est une activité toujours physique et sportive pratiquée en équipe. Point. Le sport collectif, c'est une activité physique et sportive pratiquée en équipe. Point. Qui peut me donner un exemple? Ici, qui peut me donner un exemple du sport collectif? Un ou deux, il y en a plusieurs. Mais je veux seulement 2 ou un exemple. J'écris des exemples. Je vais au pluriel. Je prends le handball. Le handball, c'est un sport qui se pratique en équipe. Encore, le relais 4x100, c'est un sport qui se pratique en équipe. Le relais 4x100, pratique en équipe. Virgule. Bon, le football, ça c'est le sport roi, qu'on ne peut pas oublier, etc. Donc, sur le sport individuel et collectif, on peut retenir que
Le sport individuel, c'est une activité physique et sportive pratiquée par un individu. L'individu, c'est tu es seul. L'individu, c'est seul. Je suis seul, je fais mes mouvements, je commande, mais je suis seul. La récompense me revient seul. Exemple, le karaté. Et j'ai donné le judo. Le sport collectif, c'est une activité physique et sportive pratiquée en équipe. La récompense, c'est l'équipe qui bénéficie du trophée. Tel exemple, le handball, le relais 4x100, c'est une équipe. C'est bon? Nous passons au 5e grand titre, qui est l'athlétisme. L'athlétisme ici, on a seulement un sous-titre, qui est la définition. Qui peut me donner la définition de l'athlétisme? La définition de l'athlétisme. Excusez. Bon, ici, le relais 4x100, mais c'est les 100 mètres. Je rectifie, c'est les 100 mètres. L'athlétisme. Définition. J'attends votre réponse. L'athlétisme est une discipline sportive qui regroupe les épreuves codifiées et réglementées des courses, des sauts, des lancers et des marches auxquelles se livrent les athlètes. Ça va? Je réponds pour votre compréhension. L'athlétisme est une discipline sportive qui regroupe les épreuves codifiées et réglementées des courses, des sauts, des lancers et des marches auxquelles se livrent les athlètes. L'athlétisme est une discipline sportive qui regroupe les épreuves codifiées et réglementées des courses, virgule, des sauts, virgule, des lancers, virgule, et des marches auxquelles se livrent les athlètes. Point. Ici, qui peut me donner un exemple de l'athlétisme? Qui peut me donner un exemple pendant que je fasse la troisième partie? Réfléchissez déjà, un exemple, un ou deux, pour qu'on passe. Exemple. Vous prenez exemple. Vous pouvez me donner un exemple? On a course de vitesse. Non, les courses de vitesse.
Toutes les vitesses, 2 points. Allez. Et 60 mètres, 80 mètres, 100 mètres, etc. 100 mètres, etc. Quoi encore? On a parlé des courses. Qui peut encore me donner? On a parlé des courses, des sauts, des lancers, des marches. J'ai donné un exemple sur les courses. On a beaucoup de courses, 60, 80, 100 mètres. Je vais donner un exemple de saut. Sur les sauts. On parle du saut en longueur. Saut en longueur. Virgule. Quels sont encore? Quels sont encore? Un peu là, un saut, le saut, le saut. On a le saut en longueur, on saute. Bon, le triple saut. Virgule. Le saut en hauteur. Il y en a beaucoup, etc. Sur les lancers. Un ou deux exemples. Sur les lancers, un ou deux exemples. Le lancer de javelot. C'est de javelot. Encore. Un autre exemple. Un autre exemple, un autre exemple. Le lanceur de disque. Virgule. Le lanceur du marteau. Ou le lanceur du poids. Le marteau, le poids. Non. Le lancer du poids. Comme on a au collège, on utilise plus le poids, etc. Sur les marches. On a parlé aussi des marches. Sur les marches. Bon, on peut dire les courtes demi-fond. Virgule. Virgule. Des fonds. Et les épreuves de marche athlétique. Parce qu'il y a des marches que nous marchons vulgairement. En athlétisme aussi, il y a la marche qui est codifiée, qui est normalisée. Il y a un règlement sur ça. Pas la marche que nous faisons à la cité là maintenant. En athlétisme, il y a la marche qui est réglementée. Donc, les épreuves de marche. Point. Là, nous avons fini sur notre cinquième grand titre, qui est l'athlétisme. Notez bien. Si vous le notez bien, je vais vous poser une petite question d'intelligence. Vous allez me répondre. Qu'est-ce qu'un athlète? Je vous donne au moins 30 secondes pour la réflexion. Qu'est-ce qu'un athlète? Un athlète est une personne qui pratique l'épreuve d'athlétisme. On écrit un athlète. C'est une personne qui pratique
pratique l'épreuve d'athlétisme. Point. Ça va? Donc, nous avons fini sur notre grand 5 sur les généralités de l'éducation physique et sportive. Maintenant, nous allons passer à la vérification des connaissances des acquis. On a 2 petites questions que je vous avais gardées. Vous allez me répondre. Les 2 questions sont questions de compréhension. La première, on dit, dans la différence qui existe entre AS et en dessus. La deuxième, l'épaisse est telle. Au petit point, un sport, une science qui étudie les élèves à l'école, une matière, une matière d'enseignement, une discipline d'enseignement. Je vous donne 30 secondes pour ces 2 questions. Pendant ce temps, je suis en train d'effacer là où je vais répondre à mes questions. J'ai déjà écrit réponse aux questions. J'attends vos réponses. La première question. Tu peux me répondre sur la différence entre l'AS et l'en-dessus. Tu peux me répondre? Tu peux me donner la différence? AS, ça veut dire quoi? Pas le cycle AS. On ne demande pas de donner le cycle AS, mais de donner la différence entre l'AS et l'en-dessus. Parce qu'on sait que l'AS, c'est association comme cycle, association sportive scolaire. Tandis que l'en-dessus, mais là, on nous demande la différence de 2. L'AS, c'est une association sportive qui regroupe plusieurs équipes, au sein d'un établissement scolaire. Établissement scolaire. Par contre, en dessus, est une structure où l'organe qui regroupe l'ensemble des associations sportives
sportives des établissements scolaires soit dans une zone virgule, dans un secteur etc. Donc, ça peut être aussi dans un département, dans une nation, etc. Donc, ça, c'est la différence entre AS et en dessus. AS, c'est une association sportive qui regroupe plusieurs équipes au sein d'un établissement scolaire. Par contre, en dessus, c'est une structure ou organe qui regroupe l'ensemble des associations sportives des établissements scolaires, soit dans une zone, dans un secteur, etc. On passe au petit 2. Deuxième question. Qui peut me donner cette réponse? On a dit, l'épaisse est-elle? 2 points. Vous avez 4 réponses ici. Vous choisissez parmi les 4 une réponse. J'ai déjà écrit l'épaisse. La réponse. Bon, ici, comme au départ, sur la définition de l'éducation physique et sportive, sur le grand 1, on avait dit quoi? On avait dit quoi sur la définition? Et l'épaisse, non, l'épaisse, c'est l'éducation physique et sportive, est une discipline d'enseignement à part entière qui a pour support les activités sportives et ou artistiques. Donc ici, quand je vois parmi mes 4 petites questions posées, déjà on dit, c'est une discipline d'enseignement à part entière. Donc déjà le sport, j'enlève, je vais supprimer. Une science qui étudie les élèves, les PES n'étudient pas les élèves. Les PES n'étudient pas les élèves. Une matière d'enseignement, non. C'est une discipline d'enseignement. Donc, je peux prendre ça là. Je prends ça. Et là, on parle d'une discipline d'enseignement. Donc, ma réponse est que l'EPS est une discipline. Chers élèves, nous sommes à la fin de notre cours sur les généralités sur l'éducation physique et sportive. Prochainement, je viendrai pour vous donner le cours sur le son en longueur. Je vous remercie. À la prochaine séance.